Oh, salut à tous. Bon, partie 2. De surprise en surprise. Oui, c'est un direct comme en fait c'est un 103 SP mais version Kinder. En fait, t'as la surprise qui à chaque fois qui est dedans. Donc en fait voilà quoi. Il n'y avait pas ces trucs là quoi. Tu vois les trucs en plastique. C'est bien, la lumière elle reste allumée. Oui, voilà. Tu vois les trucs en plastique comme ça. Bah il n'y avait pas dedans. Donc en fait bah tu sais comment c'est les suspensions quand il n'y a pas de truc dedans, tu vois, ça fait ça. Donc bah heureusement que j'ai démonté le bras oscillant, comme ça bah, j'ai pu voir, donc j'en avais. Donc bah je vais en remettre. Après dessus, bah oui, t'as vu que le bras oscillant il était plus. Parce que quand même, comme je disais, je remets un d'origine. Et je le prends en gris. Hein, je trouve que ça va mieux qu'en noir. Après ici pareil. Ici en fait tu vois une vis comme ça, une vis comme ça. Alors le mec qui a fait le moteur aussi, qui a bricolé ça, tu vois, je sais même pas si je vais pas l'ouvrir parce que là je commence vraiment à m'inquiéter. Donc voilà quoi. Et puis bah la petite pipe d'admission aussi, je pense que je vais la virer, comme je disais, je vais passer sur un carbu 15. Donc comme ça va recentrer le carburateur par rapport au bras oscillant. Et puis quand j'ai démonté, bah ouais, pas de clavette. Pas de clavette dessus. Moi pour un origine, claveté ça va très bien, hein. Tu sais les trucs entre ouais faut que tu mettes un 5, un 3, tu vois. Ouais, peut-être, mais pas sur un origine, quoi. Donc, bah, maintenant, faut que je trouve une clavette pour mettre dedans. Donc, tu vois, c'est des surprises en surprise. Alors, je sais pas ce que ça va donner là, parce que j'ai envie de nettoyer tout ça. Bon, la bougie, elle sera changée, je vais mettre une neuve. Mais, ouais, il y avait même pas les caoutchoucs, là, du moteur. En fait, tu sais, t'as les deux petites rondelles, là, en plastique. Il y avait même pas dedans. Le pot, c'est génial. Alors, je sais pas, puis en plus, on peut pas les ouvrir. C'est magnifique. Donc je sais pas ce qui est dedans, ce qui est tombé dedans, ou un truc qui a cassé dedans, ou un truc qui est tombé dedans, j'en sais rien. J'ai essayé de faire sortir, j'arrive pas. Donc voilà quoi. Donc je suis pas sorti de l'auberge, j'ai l'impression. Donc moi qui voulais la préparer pour ce week-end, là je crois que ça va être un peu tendu. Qu'est-ce qu'il me reste aussi? Bah la chaîne, moi, tout ça, faut que je m'en occupe, les tensions, tout ça. Klaxon, et puis après j'ai toute la lumière à faire dessus. Donc je suis voilà. Donc voilà la suite. Allez canao. Bon voilà, remonter le bras oscillant, la béquille, et puis bah le moteur. Donc le moteur, ouais, j'ai changé la pipe d'admission comme j'avais dit. Donc comme ça, bah ça va me permettre de recentrer le carbu de 15. J'ai dû changer le rotor. En fait, c'est pas le bon rotor qu'ils avaient mis dessus. Je comprends pas trop ce qui a été fait sur la mob en fait. Bah, je l'ai reclaveté. Hein, j'ai des clavettes de façon en petit sachet, j'en ai toujours un petit peu. Au moins comme ça, quand j'en achète 3-4, parce qu'à chaque fois on les perd ou elles sont abîmées. Ça permet de recaler le moteur. Et puis un petit nettoyage vite fait de moteur, tu vois, en surface, hein, parce que bah voilà quoi, je vais pas non plus faire un truc sorti de magasin, parce que là j'ai pas trop le temps sur celle-ci. Et après la personne en fait va s'en occuper après. Et moi ce que je voulais faire c'est une bonne remise en service, tu vois, tous les petits trucs, les petits détails, les pneus, tout ça, tu vois, tout ça c'est refait. Donc voilà, il a un rotor tout neuf dessus. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah c'est tout quoi. Maintenant il va falloir que je m'attaque au pot d'échappement. Ah ouais, donc c'est ça, toi, que je te disais. Hein, donc bah qu'il n'y avait pas non plus. Donc on va lui remettre des tout neufs. Bon, ça va comme ça. Là. Voilà, ça va comme ça dessus. Hein, donc c'est bon. Après, est-ce que ça sert vraiment pour pas que le moteur fasse ça quoi? C'est vraiment pour caler, mais bon, on va pas dire que c'est des cylindres blocs quoi. Donc hop. Donc voilà, je vais remettre ça en neuf. Et après, il faut que je m'occupe du variateur aussi, que je nettoie tout ça, que je décrasse. La jante, ouais, la jante, je suis embêté. Un collègue devait me rappeler aujourd'hui, quoi, puis j'ai pas m'a pas rappelé. Donc moi, comme j'aime pas trop insister non plus, mais je vais essayer de me démerder autrement, à le reponcer et puis à refaire, bah justement, le dosage dessus. Parce que moi, au pétard, je suis pas champion, surtout sur des petites surfaces comme ça. Bon, j'ai un petit pétard, je vais essayer de rattraper ça. On verra bien. Donc, à tout à l'heure pour la suite.
À tout à l'heure pour la suite. Articulo. Ben voilà, le petit 103 SP est fini. Donc ouais, j'ai eu pas mal de boulot dessus. Bon, il est plutôt sympa dans l'ensemble, regarde. Donc ouais, bah, j'ai changé le bras oscillant. Je sais plus, j'avais fait une vidéo auparavant, je sais même plus si j'en ai parlé. Enfin, ça va être dans la même vidéo en fait, quoi. Mais comme ça s'est fait sur plusieurs jours, j'ai peut-être rabâché. Donc ça va, normalement, j'ai pas Alzheimer, donc ça devrait le faire. Mais je me rappelle plus. Ouais, tu vois, dessus j'ai changé les vis. Tu vois, beaucoup plus propre quand même, quoi. Porte-bagages aussi. Bon, le garde-boue arrière, je l'ai pas changé, hein, parce que bon, bah voilà, quoi, ça fait encore des budgets de plus, quoi, et puis ça commence à devenir cher. Donc ça va, ça le fait dans l'ensemble. Je vois qu'il est tout au soleil, on voit le pipette ici. Donc, mais bon, c'est pas grave. Dessus, qu'est-ce qu'il y a bah, donc j'ai remis la chaîne. Donc elle démarre au quart de tour. Le pot d'échappement, alors je sais pas ce que c'est comme pot d'échappement. Oh, si tu vas voir, il y a une patte supplémentaire en fait en dessous. Ouais, si on voit. Donc je sais pas sur quoi c'était monté ça. Donc bah Logo il avait mis ça dessus quoi, donc bah je l'ai laissé quoi. Hein, et j'ai remis une petite barre de renfort de l'autre côté quoi. Attends. Je sais pas si on va voir. Ouais si, regarde. Voilà quoi, j'ai fait une petite patte en fait pour le maintenir quand même à l'arrière. De toute façon après à chaque fois quoi que je mets des pots d'origine, bon, au bout du compte en fait on finit avec un autre pot quoi. Donc ils sont démontés, ils finissent sur une étagère et puis bon on a mis un Janelli ou je ne sais quoi, un Omega ou machin, donc bon j'ai dit bon bah ça fera l'affaire comme ça. La lumière nickel, en fait enfin nickel. Bah c'est toujours pareil, les trucs de faisceaux électriques là, des fois c'est tu te grattes la tête parce que t'as des faisceaux électriques sur les 103. Des fois t'as les clignotants, t'as les machins, donc bon des fois c'est compliqué, t'as des fils en plus. Là j'arrivais pas à brancher. Je vais éteindre l'essence que ça j'aime pas laisser ouvert. Donc j'arrivais pas à mettre la lumière et en fait tu sais c'était le petit redresseur, le petit carré qui était à l'arrière qui déconnait en fait, hein, qui était bah il y avait une face qui était cassée dessus je pense et feu arrière, donc j'arrivais pas et j'ai changé le carré et puis nickel quoi. Donc la lumière fonctionne et tout dessus. Donc l'histoire des pneus, ça je me suis gratté la tête parce que j'ai eu un petit message sur l'autre vidéo qui me disait que mon pneu avant était à l'envers aussi. J'ai mis un pouce parce que moi je trouve toujours sympa de faire un petit commentaire. Mais pourquoi j'ai pas compris, parce que sur le pneu il y a un sens de rotation avec une flèche. Donc bah, je sais pas, j'ai pas trop pigé le truc. C'est pas grave, hein, voilà, mais c'est toujours bon d'avoir des messages. Ah si, j'ai mis ça aussi, j'en avais un qui traînait. Tu vois, ça fait habiller un petit peu le variateur. Tu vois, c'est plus sympa. Tu vois, ça fait un petit cache. Il y a ça. Donc ça, j'ai bien eu dans mes commentaires aussi, la poulie arrière, c'est bien un 50 Factory, une reproduction. Donc j'espère que c'est costaud. Ça va pas casser. Dessus non rien d'autre quoi. Ah si, le compteur j'ai abandonné parce que ça passait pas là, je comprends pas en fait. Hop là, ça passait pas là et puis j'en ai pas 50 000 des compteurs d'origine, donc je pense qu'ils doivent être un tout petit peu plus fins, je sais pas du tout où je l'ai mis. Eh putain, j'ai peut-être mis le truc à l'envers en fait. Le caoutchouc c'est pas vers le haut sur les SP et ça c'est question. Quand vous mettez le caoutchouc ici pour enquiller le compteur dedans, je sais pas si tu vois, c'est un petit caoutchouc qui vient se clipper dedans. Il se met vers le bas ou vers le haut. Je crois que j'ai trouvé ma connerie. C'est vrai qu'SP, moi les compteurs, je mets des compteurs GPS, donc je me fais pas chier. Comme ça, il n'y a pas de câble. Bon, le câble, j'en ai pas, donc j'aurais pas mis. Mais l'histoire du compteur, là maintenant, je me pose la question. Je crois que de toute façon, on n'est jamais assez con. Je crois que je vais aller voir sur internet. De quel sens ça se met, parce que c'est ça en fait, quand je mettais mon caoutchouc en fait le compteur descendait vachement bas et l'entraîneur en fait venait au niveau du phare. Donc je dis mais comment tu peux mettre un câble, les compteurs SP peut-être qu'il était plus court, mais comme je l'ai pas, comme je l'avais acheté et puis que je l'avais pas, ouais, question con, c'est pareil, c'est con, j'ai pas les petits caches qui vont là. C'est vraiment des fois il y a des petits caches ou alors des vis tu vois rondes là. Alors j'ai pas, je dis houblon, mais c'est pas houblon en fait, c'est vis machin. Donc ouais, des petites vis là, bon, je sais pas. Ah, elle est sympa. Ah si, attends, on va essayer de la démarrer quand même. Tiens. Contact. Merde. Ah quoi.
Bon, j'ai roulé avec. Alors ce qui est marrant, c'est pareil sur le carbu de 15 quoi. Dès que je mets le cache noir, elle veut plus avancer. Bah, elle avance, mais on sent que ça gratte, tu vois, elle est trop enrichie. C'est un gicleur de 68 dessus, donc j'ai pas plus bas. Donc et dès que j'enlève le cache noir, ça le fait. Donc j'ai laissé la grille en fait dessus, avec une seule grille. Donc toi, j'ai même enlevé toutes les grilles quand même. J'ai laissé une seule grille et bah j'ai mis une petite vis auto-perforante, tu vois, pour bloquer le filtre, pour pas qu'il se barre, pour pas qu'il y ait trop de merde qui rentre dedans. Mais si je mets le cache noir, elle gratte quoi. Donc trop enrichi. Mais non quoi, tu vois, autrement bah, elle tourne bien quoi. Je suis hyper content. Belle petite machine. Donc voilà. Bah écoute, à la prochaine. Donc je pense que ça va être la mob de course maintenant avec ce système de double vario. C'est pareil, sur l'autre vidéo je parlais de la mobilette de course que j'allais faire avec mon double vario justement, et on m'a dit que peut-être que j'aurais pas le droit de faire à la fête de fou. Alors j'espère que je vais essayer de voir avec eux, parce que s'il y a encore des hybrides, que je mets pas mon double vario et je vais là-bas et il y a un hybride, là je vais péter un plomb, ils me verront plus jamais. Non, après non mais voilà quoi, il faut que ça soit réglo quoi. Donc ouais, je pense qu'on peut double vario normalement sur un 103. Ça a été en série sur HPL, ça a été en série sur TSM à une époque. Donc voilà quoi, je trouverais, attends je vais l'éteindre. Je trouverais dommage que je puisse pas mettre mon double vario, comme j'ai vraiment envie d'essayer. Donc voilà, bah dites bon visionnage, j'espère que ça s'est bien passé, que vous n'êtes pas fait trop chier. Et puis bah Kenavo, à la prochaine, allez ciao.